Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'analyse de la nouvelle lune qui aura lieu le 8 août 2021 à 15h50, une nouvelle lune en Lion sur le degré 16 du Lion. Donc je vais tout de suite vous partager l'écran et la carte. Avant de vous en parler, donc voilà, on retrouve la carte. Donc, vous voyez une nouvelle lune en Lion qui se situe ici, une conjonction du Soleil et de la Lune en Lion, dont l'aspect principal va être, on va en parler et expliquer, ce carré à Uranus en Taureau, une opposition à Saturne qui est séparante, donc c'est surtout le carré à Uranus qui va nous intéresser ici. Et on va avoir, lors de cette nouvelle lune aussi, cette opposition de Mercure en Lion opposé à Jupiter, sachant qu'on a eu cette opposition de Mars à Jupiter sur la fin du mois de juillet. C'est au tour maintenant de Mercure de former cette opposition. Et un autre aspect assez important à ce moment-là de la nouvelle lune, ce sera l'opposition de Vénus à Neptune. Alors j'ai parlé de toutes ces énergies dans la vidéo qui concerne les énergies du mois d'août. D'ailleurs, certains me demandent qu'est-ce qu'il faut regarder dans son thème. En fait, il n'y a rien à regarder de particulier dans son thème quand je parle des énergies du mois d'août. Ce sont les énergies générales pour tous au cours du mois d'août. Alors après, évidemment, elles sont différentes, elles nous affectent différemment en fonction de notre thème, mais une analyse de thème ne peut se faire que de manière individuelle, donc on ne peut pas parler de manière générale de comment tel ou tel aspect vous affectera, mais l'énergie globale, c'est celle que je développe dans les énergies du mois d'août. Alors, on les ressent plus ou moins selon comment on est touché. Alors là, pour la nouvelle lune, évidemment, les natifs du Lion sont les plus concernés, ainsi que les natifs du Verseau, ceux du Taureau et ceux du Scorpion, surtout si vous avez des planètes ou des points autour de 16 degrés de ces signes. Donc, ce sont les principaux touchés, mais cette nouvelle lune à 16 degrés en Lion prend place dans une maison, donc dans un domaine de votre vie à tous, et donc va se manifester de toute façon chez tout le monde à plus ou moins forte influence selon si vous êtes touché sur une planète de votre thème ou un point de votre thème ou pas, bien entendu. Mais ce sont quand même des énergies qui sont là, qui sont présentes. Alors, qu'est-ce que nous dit cette nouvelle lune en Lion du mois d'août, du 8 août, qui a lieu donc, je le répète, sur le degré 16 degrés et 14 minutes du Lion. Bien, comme chaque nouvelle lune, déjà, on va lancer un nouveau départ dans la maison qui est concernée par le signe du Lion, par le degré 16 du Lion. Donc, je mets toujours un tuto pour savoir, vous pouvez vous repérer où ça se trouve dans votre thème, donc il y a un tuto dans la barre d'infos. Mais globalement, de quoi nous parle déjà ce signe du Lion? Le signe du Lion, c'est un signe qui est relié aux enfants, à la culture, au divertissement. Alors quand je dis divertissement, ça va des sports de plage au théâtre, passant par les concerts, les restaurants, les cinémas. C'est aussi les milieux de la mode, de la créativité, du sport, des plaisirs aussi, ce signe, les amours, les enfants, avec la notion d'une part peut-être de certaines prises de conscience dans ces domaines-là, ou pour certains l'envie de lancer quelque chose dans l'un de ces domaines, et en même temps aussi un besoin de reconnaissance, un besoin d'affirmation, de mise en valeur quand on est comme ça sur une nouvelle lune en Lion, donc un besoin d'affirmation de soi, parfois un peu rigide, on est quand même dans un signe fixe, un besoin de réalisation de soi aussi, de faire briller sa lumière, ça c'est le signe du Lion, parfois une soif d'absolu aussi, c'est encore une fois un signe de feu et un signe fixe, donc qui est vraiment dans une forme de soif d'absolu, c'est, je le rappelle, le signe des rois, des reines, toujours pareil, parce que c'est le moment où le soleil est au zénith, donc il représente vraiment la personne sur son trône, l'envie de faire des choses aussi avec son cœur, donc de faire des choses que l'on aime, et parfois ce sont aussi des périodes qui vont demander peut-être plus de courage dans nos vies, parce que les événements vont nous amener
amener à mettre en avant eh bien, ce courage, à aller chercher dans ses ressources pour pouvoir affirmer quelque chose ou pour pouvoir se réaliser ou pour pouvoir même parfois contrer, on va le voir avec les aspects. Il peut y avoir aussi des moments de forte autorité. Alors, tout ce que je vais vous dire concerne à la fois le collectif comme le niveau personnel, c'est-à-dire qu'on va le retrouver à une échelle personnelle, on peut le retrouver dans sa vie, dans la vie de famille, dans les amours, hein, le signe du lion est relié aussi aux amours, mais on peut aussi retrouver ça à une plus grande échelle, à un niveau plus collectif. Alors, comme je vous disais, cette nouvelle lune va former un carré à Uranus en taureau, c'est l'aspect le plus serré de cette nouvelle lune, même si, comme je vous disais, elle forme aussi une opposition séparante à Saturne qui montre des restrictions, hein, des freins comme un peu tout ce qui se passe cette année. Et l'autre aspect important de ce thème, dont on va parler là tout de suite, en même temps que cette nouvelle lune au carré d'Uranus, c'est l'opposition de Mercure en Lion à Jupiter en Verseau rétrograde. Alors, on est donc dans une nouvelle lune en Lion qui est maîtrisée par le Soleil. Le Soleil est dans son domicile, hein, il est chez lui en Lion. C'est lui qui accueille la lune en fait, hein, ici. Et cette nouvelle lune est donc très solaire, très lumineuse. Elle est dans une recherche de clarté, de justesse, de justice, de reconnaissance, d'affirmation. Mais avec le carré à Uranus, eh bien, on peut parler d'une forme d'autorité renversée. Donc, quelle que soit cette figure d'autorité que vous pourriez avoir autour de vous, hein, ça peut être un patron, ça peut être un père, ça peut être une mère, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un, ça peut être à un plus haut niveau, hein, au niveau gouvernemental ou autre. Il y a cette idée d'autorité qui cherche à s'affirmer et contestation de cette autorité. Donc, si cette autorité ici n'est pas perçue ou n'est plus perçue comme juste, comme Mercure en plus est opposé à Jupiter, le mensonge ne va plus passer et cet aspect et cette nouvelle lune peuvent déclencher des ouvertures de conscience et surtout une exigence de vérité, d'absolu. Il peut y avoir même des nouvelles éventuellement avec Mercure qui pourraient bouleverser les consciences ici, qui pourraient donner lieu à une révolte ou à une forte réaction, encore une fois, que ce soit à un niveau personnel ou à un niveau plus large. Il y a pas mal d'instabilité avec ce carré d'Uranus. Je rappelle que Uranus, surtout en carré, est un élément déclencheur qui vient apporter soit de l'instabilité de l'extérieur dans nos vies, qui vient un peu bouleverser les plans qui étaient prévus, ou alors ça peut être soi-même qui est à l'origine d'un bouleversement ou d'une révolte, hein. Ça peut venir de l'extérieur ou de soi ici, donc à un niveau personnel, à un niveau collectif, encore une fois, surtout si vous êtes touché, bien sûr, de près par cette nouvelle lune. Donc, comme à chaque fois cette année que le carré Saturne en Verseau à Uranus en Taureau est réactivé, c'est le cas ici, hein, puisque étant donné qu'on a des planètes en Lion, le Lion est un signe fixe, comme le Verseau où se trouve Saturne, comme Uranus en Taureau, où se trouve Uranus, eh bien, à chaque fois qu'on a des planètes dans des signes fixes, elles viennent réactiver par leur passage ce fameux carré Saturne-Uranus. Et quand elle le réactive, évidemment, on assiste à des moments assez forts au niveau des prises de conscience, des révoltes, mais aussi d'un renforcement de l'autorité. Donc ici, ça va être le cas, hein, ce carré Saturne-Uranus est réactivé. Ce sera le cas plus tard quand les planètes arriveront en Scorpion, donc on aura d'autres épisodes de réactivation sur la fin de l'année du carré. Donc là, il y a une volonté d'imposer ses points de vue. Il peut y avoir même parfois peut-être des bourdes verbales, des maladresses verbales ici, avec des excès du prosélytisme, des questions de croyances qui s'affrontent aussi, hein, des jugements verbaux hâtifs, surtout qu'on est en signe fixe, donc
très idéologique, très axé sur la volonté d'avoir raison plus que sur la compréhension, d'autrui et la conciliation. Mais aussi, on peut, à d'autres niveaux, être dans une période où soit on va faire des promesses excessives, soit on se retrouve à des personnes qui nous font des promesses excessives qu'elles ne pourront pas tenir ou que nous ne pourrons pas tenir si c'est nous qui les faisons. Donc, attention, à ce que l'on va dire ici puisque, soit, on est face à un discours qui n'est pas complètement honnête et clair et qui peut donner lieu à des révoltes, ou qui peut être trop, dans le jugement, hein, vu qu'on a Mars et Vénus en Vierge en même temps. Donc, il y a cette notion de jugement peut être plus importante et donner donc des réactions vives que l'on n'avait pas, vues, arriver. Ou alors on peut avoir encore, cette volonté d'avoir raison, de se confronter à l'autre, de ne pas être dans la compréhension, mais juste dans un discours purement idéologique. Donc c'est important, comme je le soulignais dans les énergies du mois d'août, ce mois-ci plus que jamais, de ne pas tomber dans le piège de l'affrontement, mais de réussir à s'expliquer et à rester rationnel dans l'argumentation avec les planètes en Vierge et de ne pas attiser les conflits puisque ça ne mènerait absolument à rien. Donc, ici, soyons vigilants. Alors en plus, on est dans un signe qui est relié aux enfants, qui est relié à l'éducation, qui est relié à la culture. Donc dans tous ces domaines, on pourrait voir soit des scandales qui s'annoncent, soit des réactions vives par rapport à des annonces qui sont faites dans ces domaines-là. Ça peut être à un niveau personnel aussi le fait d'être dans une période critique, par exemple sur des questions qui sont liées à l'enfance ou aux enfants, peut-être un moment où on discute de la garde des enfants, où on a tendance à s'envenimer, une tendance peut-être aussi à régler des affaires sur le plan peut-être juridique, mais de manière assez excessive, avec des désaccords profonds et des affrontements assez importants, toujours sur cette question des enfants. Pareil sur la question de l'éducation. Il peut y avoir aussi des vacances qui tombent à l'eau ou qui sont remises en cause ou qui s'annoncent différentes de celles qu'on avait prévues. On va devoir faire preuve, par exemple, d'adaptation par rapport à certains événements qui viennent un peu bouleverser les plans. Mais le lion, c'est aussi un signe du jeu, un signe ludique. Et donc, il faut faire attention aussi à ce que l'on va entendre parce qu'on peut se retrouver parfois face à des personnes qui vont être un peu dans une forme de coup de poker, d'un coup de bluff pour pouvoir convaincre, qui vont utiliser un petit peu toutes les stratégies possibles et pas toujours les plus honnêtes avec une opposition de Mercure à Jupiter. Alors, il peut y avoir des annonces autoritaires ici qui visent à élargir un plan à plus grande échelle, mais qui peut justement, ce plan être si excessif qu'on va prendre conscience en fait qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et éventuellement des mensonges qui sont prodigués. Donc ici, il y a une période quand même de grande instabilité et avec le carré à Uranus qui peut apporter des changements dans ce qui était planifié et prévu, des annonces, des communications ou même éventuellement des problèmes dans les transports qui peuvent obliger à changer certains plans parce qu'il y a cette forme d'instabilité. Donc par rapport à ce que l'on désire faire, le lion, hein, ce que l'on aime faire ou ce qui nous fait plaisir, il peut être question d'une instabilité et de changement, mais éventuellement aussi sur le plan économique, on peut être dans une période de grande instabilité, particulièrement dans le domaine de la culture, des divertissements, des loisirs, de tout ce qui touche aussi au centre culturel pour les enfants, etc. Puisque Uranus est en taureau, taureau signe de l'argent, du matériel, et avec Uranus qui apporte une instabilité dans la vie matérielle, carré à la nouvelle lune, ça peut provoquer donc des tensions parce que la vie économique se porte mal et donc des réactions assez vives, même sur un plan collectif ici. Donc, même à un niveau personnel, ça peut être des périodes, surtout si vous êtes touché hein, particulièrement, d'instabilité sur le plan économique. On peut ressentir aussi beaucoup d'impatience quant à certaines situations. Ça peut aussi indiquer quelque chose qui s'accélère. Vous voyez,
Uranus, ça va vite, ça frappe comme la foudre, donc quelque chose qui s'accélère, une décision qui cherche à accélérer un processus, par exemple, mais aussi des décisions qui sont prises à la hâte, des jugements qui sont formulés à la hâte, des heurts qui arrivent très rapidement finalement, et des décisions qui vont aussi apporter un grand sentiment d'injustice et provoquer cette révolte. La Lune est souvent liée au collectif, surtout quand elle est carrée à Uranus, comme c'est le cas ici. Donc, restez vigilants. Mercure opposé à Jupiter peut aussi indiquer une voix qui porte, hein. Mercure, la voix en Lion qui cherche à s'affirmer, qui cherche à dire quelque chose de sa propre, de son soi, de sa propre personne. Jupiter en face qui amplifie la voix de Mercure, hein, surtout via le collectif, hein, puisqu'il est dans le signe du Verseau, qui est le signe du collectif, des révoltes sociales, des syndicats, etc. Et donc là, il y a une voix qui porte, une voix amplifiée, qui cherche à se faire entendre, qui cherche à s'affirmer et qui n'en démordra pas, très certainement. Avec Mercure en Lion, je vous le disais, les enfants, les ados peuvent aussi chercher ici à se faire entendre. Il peut y avoir peut-être des heurts, parfois même à l'intérieur de certaines familles, sur la question de questions familiales. Alors, ça peut être d'arrangements familiaux, mais ça peut être même sur le plan idéologique des heurts à l'intérieur d'une même famille, avec des ados, avec les enfants, qui peut-être cherchent aussi à se faire entendre. Il peut y avoir peut-être plus de mobilisation aussi au niveau collectif des jeunes, alors qu'ils n'étaient pas très mobilisés jusque-là, ou alors ils peuvent aussi aller à l'encontre, hein, des adultes et affirmer un désaccord, hein. Ça peut se jouer dans n'importe quel sens. Il peut y avoir des problématiques au cœur des familles qui vont concerner un enfant, un ado, sa garde, hein, comme je vous disais, surtout si on sent qu'il y a une injustice quelque part, donc on va vouloir défendre certains droits aussi liés à l'enfance. On peut chercher à modifier, comme je vous disais, la garde, les vacances. Il peut y avoir c'était l'un, dans un couple divorcé, c'était l'un des parents qui devait avoir la garde et qui finalement change complètement les plans. Et donc, bon, voilà, il peut y avoir ce type de situation. C'est pas forcément des drames à chaque fois, hein, mais il peut y avoir aussi dans le milieu sportif des scandales ici. Et puis, attention aussi à toutes les questions de santé, particulièrement à ce qui concerne le cœur, puisque le lion est lié à l'organe du cœur, et donc éventuellement peut-être des sujets de santé concernant tout l'aspect un peu cardiaque, etc., qui peuvent être mis en avant, dont on peut entendre plus parler à ce moment-là. Et puis, à un niveau personnel, évidemment, si vous êtes sujet à des problématiques et que vous êtes exactement touché par la nouvelle lune, bon, ben, un petit check-up si vous sentez que ça va mal. Voilà, il n'y a pas forcément un sujet gravissime, mais disons que ça peut être un bon moment pour un petit check-up. Alors, il peut y avoir aussi une instabilité importante et une mobilisation importante dans les milieux culturels dû aux problèmes économiques et de divertissement en général, hein, comme je vous disais. L'opposition Mercure-Jupiter, en plus d'apporter des durcissements d'opinion, des sujets controversés, peut aussi indiquer des idées, parfois, hein, créatives, pour régler certains aspects de nos vies. Donc, ce serait bien d'utiliser ce lion de cette manière-là, de cette manière créative, parce qu'avec les planètes en Vierge, l'association du lion et de la Vierge, ça peut donner des idées assez intéressantes et pour communiquer sur certains sujets et pour régler certains aspects de nos vies qui sont un peu compliqués, peut-être en usant d'une forme de stratégie. Alors, je ne veux pas dire de manipulation, mais plutôt de stratégie et peut-être un peu d'humour aussi avec Mercure opposé à Jupiter. Donc, évitons de tomber dans le drama du lion, hein, signe qui est très lié au drame, hein, c'est pas pour rien que c'est le signe du théâtre aussi, et utilisons cette créativité du lion pour aussi parfois communiquer et régler certaines questions. Pour certains, il peut y avoir plus de rapports à la loi, des procès, des actions en justice qui sont menées là,
qui peuvent là aussi être portés au nombre, dont on va entendre parler, des réunions, des rassemblements collectifs autour de plaintes en justice. On peut aussi être plus enthousiaste autour de certaines idées. Donc, dans nos vies, on peut ressentir un peu plus d'enthousiasme, de feu, hein, tout simplement, dans ce que l'on fait. On peut s'enflammer pour une idée, pour une cause. euh, pour un désir de rétablir une forme de justice. Alors, donc ça, c'est pour la nouvelle lune en Lion au carré d'Uranus et pour cette opposition de Mercure en Lion à Jupiter. Maintenant, comme je vous disais, on a aussi Vénus en Vierge opposée à Neptune et trigone à Pluton sur cette période-là. Donc, même si j'en ai parlé dans les énergies du mois d'août, je vais en reparler un petit peu ici. Vénus va représenter le désir de cohésion, d'harmonie, de fusion, mais en Vierge, qui est un signe plutôt discriminant, qui décortique, qui analyse. Donc, pour analyser, on est obligé de séparer, hein, et de rentrer dans la raison. Donc, on est plutôt dans une séparation du collectif ici que dans une cohésion, si vous voulez. Donc, on est dans une Vénus qui est plus analytique déjà, plus pragmatique, qui va se pencher sur les côtés pratiques d'une relation, des finances. Donc, ces questions-là peuvent être vraiment le sujet de certains soucis. Peut-être sur une nouvelle organisation à mener dans nos vies au niveau financier ou au niveau affectif. Ça peut être aussi un empêchement dans la réalisation de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se réaliser matériellement, on a du mal à se réaliser aussi sur le plan relationnel. Il peut y avoir une insatisfaction, un manque, voire une forme de séparation, l'éloignement de certaines personnes, peut-être à cause de divergences d'opinion. Parfois, ça va être juste un éloignement géographique et parfois, ça va être un éloignement dans les plans que l'on a sur le long terme et qui donne l'impression qu'on a du mal à s'unifier, à s'harmoniser avec l'autre dans le couple, par exemple. Il peut y avoir des risques de désillusion, de perte, l'impression de ne pas pouvoir atteindre ses buts, ses envies ici, avec l'opposition à Neptune. Hein, on a un rêve, mais on ne sait pas comment l'atteindre, en fait. Hein. Donc, c'est un peu comme s'il se dissolvait si on n'arrivait pas à atteindre ce but ou ce rêve que l'on a pour une situation, peut-être en couple ou sur le plan même matériel. On peut avoir le sentiment aussi d'être sacrifié, de ne pas être respecté avec ce lion dominant qui cherche le respect. Et Vénus en Vierge opposée, donc elle est dans son lieu de chute, opposée comme ça à Neptune. Il y a cette idée de sacrifice et encore une fois, peut-être associé au lion, cette impression de ne pas être respecté finalement dans son intégrité ou de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, de ne pas être considéré. Et donc, on va se révolter, par exemple, à cause de ces thématiques dans la vie professionnelle, dans les amours, dans la vie matérielle. On pourrait aussi avoir tendance à faire des sacrifices importants volontairement pour maintenir un travail, une relation à cause de certaines peurs ou parce qu'il y a des craintes d'abandon issues de l'enfance qui remontent à la mémoire et qui font, ou des craintes d'insécurité, hein, tout simplement, hein, qui remontent et qui font qu'on est prêt à tout sacrifier plutôt qu'à perdre quelque chose que l'on tenait jusque-là. Alors, il y a quand même cette idée de travailler sur l'image de soi, de se montrer plus stratège avec le trigone aussi à Pluton. Mars est aussi en Vierge, hein, aussi sur cette période. Et donc, d'essayer en tout cas de tourner la situation à son avantage en prenant peut-être des conseils, des renseignements précis autour de certaines situations qui seront les vôtres et qui seront particulières à chacun et qui ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez. Avec tout ce lion, peut-être aussi une idée de se recentrer un peu sur soi, peut-être d'une manière plus solitaire que ce qui était prévu ou peut-être plus autonome, plus indépendante en quelque sorte, pardon, et qui peut vous redonner aussi un sentiment de liberté. Dans certains cas, il peut y avoir cette tendance à idéaliser un partenaire avec cette opposition de Vénus à Neptune et donc à ne pas vraiment voir la réalité ou de ne pas vouloir voir la réalité. On peut en ressortir de cette auto-illusion l'impression peut-être d'être abusé dans une situation. Donc, regardons d'abord si c'est soi-même qui ne s'auto-illusionne pas, hein, parce que c'est peut-être pas l'autre. Alors parfois, c'est juste aussi une divergence dans les points de vue
qui amènent ce genre de situation. Mais l'idée avec toute cette Vierge, Mars, Vénus en Vierge, et c'est quand même de travailler, alors là, avec l'opposition de Vénus à Neptune, sur l'image de soi, d'utiliser sa créativité, peut-être d'écrire, de dessiner. C'est un aspect qui peut impliquer de la communication à distance. On peut aussi développer de nouveaux idéaux, une nouvelle vision ou des idées qui obligent à une forme de déconstruction dans le signe de la Vierge. Hein. Je vous expliquais l'analyse de déstructuration de quelque chose pour pouvoir renaître avec le trigone à Pluton d'une manière différente. Donc, il va falloir peut-être décortiquer une situation pour pouvoir la transformer de manière positive. C'est bien qu'il y ait aussi ce trigone à Pluton. Et de la même manière, parfois, sur le plan de la santé, ça peut donner des situations où il faut enlever, retirer quelque chose avec cette opposition Vénus-Neptune où on perd quelque chose et où il va falloir le changer, le transformer, etc. C'est l'idée de prendre davantage aussi conscience ici dans son art, ses amours, ses projets, de là où on veut aller, tout en réalisant à quel point ça va réclamer des sacrifices ou du travail, ou une prise de conscience que la vision que l'on souhaite ne peut pas marcher en l'état et qu'il va falloir la modifier pour qu'elle soit possible, mais peut-être un peu différemment de ce qu'on avait imaginé. Rappelons-nous que la nouvelle lune est carrée à Uranus. Donc, il y a peut-être aussi pour certains l'idée d'effacer quelque chose, de dissoudre quelque chose. Parfois, c'est des choses que l'on trouvait belles jusqu'à présent et que l'on, dans le passé, que l'on est amené à retirer, à effacer, à enlever. Ça peut être changer des choses au niveau de la déco qu'on trouvait belles et qui ne nous plaisent plus. Ça peut être des vêtements, ça peut être une manière d'être, de se coiffer, de s'habiller. Enfin, ça peut être toutes sortes de choses, des tatouages, parfois ça va être voilà, toutes sortes de choses que l'on a envie d'effacer pour transformer différemment sur le plan de l'esthétique, par exemple. Euh, c'est le trigone de Vénus en Vierge à Pluton ajoute en tout cas de l'intensité aussi dans les sentiments, dans les désirs, dans le besoin aussi de redresser la barre dans une relation, dans une vie, dans sa vie matérielle, dans une situation, avec peut-être cette nécessité d'économiser un petit peu ou de réfléchir davantage, de prendre du recul dans une situation, de bien prendre le temps de l'analyser pour voir comment elle peut être transformée de manière positive sans que cela implique trop justement de rupture, parce que c'est vrai qu'avec le carré d'Uranus à la nouvelle lune, parfois on va assister à des ruptures, par exemple sur le plan affectif ou dans une relation amicale ou autre, parce qu'on va être dans la hâte, la spontanéité, l'impulsivité, la réactivité, alors que il y a peut-être moyen encore de s'entendre. C'est pareil hein, dans la vie matérielle. Il peut y avoir une réflexion, en tout cas ici profonde, ça peut être intéressant de mener une réflexion profonde pour changer quelque chose et pour trouver des solutions et reprendre peut-être une forme de pouvoir sur soi et même surtout réparer d'une certaine manière ce qui ne fonctionne pas. Alors parfois, il y en a qui vont trouver, là je pense à une plus large échelle sur le plan économique, à des solutions en fait pour contourner les problématiques, qui vont avoir des idées audacieuses, ingénieuses pour pouvoir continuer à vivre sur le plan économique en dépit de tout ce qui les empêche d'avancer. On ressent aussi peut-être plus durement les bonnes conditions comme les mauvaises conditions avec ce trigone de Vénus à Pluton. Il y a quand même cette forme d'insécurité, d'inquiétude latente. Hein. On recherche plus de pouvoir sur le plan psychologique, plus de compréhension aussi. La question du contrôle, du pouvoir dans une relation est fortement mise en avant, évidemment. Bon, bah, dans certains cas, certains pourraient aussi utiliser la manipulation à mauvais, avec je veux dire, une pensée pas toujours saine derrière. Donc, attention à ça. Donc, en conclusion, c'est une nouvelle lune qui annonce de l'instabilité, de l'insécurité affective ou matérielle concernant les affaires culturelles, les amours, les enfants, le besoin, le sport aussi, hein, avec des scandales possibles, le besoin de reconnaissance avec des informations, on a dit, qui pouvaient venir bouleverser ou modifier de manière soudaine des plans. Il peut y avoir des excès aussi, on l'a vu, dans la communication, et encore le sentiment de sacrifice, d'abandon, qui est plus fortement
fortement ressenti ici, du fait même que le lion a besoin de cette reconnaissance, de ce respect, de se sentir valorisé. Ce qu'il pourrait avoir du mal à trouver ici, ou alors il va le faire, mais souvent dans une forme de révolte. C'est une nouvelle lune donc, qui peut renforcer les oppositions d'opinion entre les gens, attiser les conflits, qui peut provoquer aussi des démarches juridiques, des procès en masse, hein, alors à un niveau personnel, mais aussi en masse. Et puis, ce sentiment d'être lésé, de ne pas pouvoir se faire entendre, malgré des voix qui cherchent à porter et à s'affirmer ici, avec l'opposition Mercure-Jupiter. L'impression aussi de faire face à une forme de froideur, parfois, avec toute cette Vierge, hein, des personnes qui sont peut-être plus dans l'analyse, le mental que dans le cœur, mais je dirais qu'ici, l'analyse n'est pas forcément une nouvelle chose. La raison, la pondération, la modération ne sont pas forcément de mauvaises choses, et de même que la mesure et la mesure et un esprit rationnel, l'argumentation. Donc, il s'agit de reprendre le contrôle sur soi, de ne pas chercher tout de suite peut-être de soutien ou de compréhension immédiate à l'extérieur, parce que ça va être compliqué, ça pourrait être un peu désespérant, mais de trouver plutôt des solutions aux problèmes, de retrouver son pouvoir, son autonomie, ça commence comme ça, et donc par se reconnaître soi-même, c'est un peu un leitmotiv. Donc attention à éviter les guerres d'ego, on va sans doute être obligé de s'adapter à certains changements ici, hein, bouleversants parfois, on sera invité à se montrer créatif, stratège, inventif pour répondre à des situations changeantes aussi. Donc, ouvrons notre conscience à plus grand. Il y a des changements qui arrivent, et voilà, il s'agit vraiment d'ouvrir l'œil, d'être attentif à ce qui est dit, de rester logique dans le bon sens, hein, essayer de faire preuve de bon sens aussi, dans un niveau personnel comme collectif. Il peut y avoir des changements de son de cloche dans les médias, dans le monde culturel, voilà, des événements qui vont toucher peut-être aussi des personnes connues, hein, dans la mesure où le lion est lié au star system, au sport, au roi, aux reines, aux princes, etc. Donc, dans ces domaines-là, on pourrait avoir un peu des scandales, peut-être, ou des changements importants concernant ces personnes-là. Comme on est dans des signes fixes, hein, pour terminer, les changements qui sont provoqués par ce carré d'Uranus à cette nouvelle lune peuvent avoir ce caractère un peu frappé comme la foudre, etc. Des choses qui arrivent rapidement, mais ensuite, pour s'installer, ils peuvent prendre plus de temps, parce qu'on est justement dans ces signes fixes. Donc, c'est quelque chose qui va se faire au fil des jours, et certainement pendant toute la lunaison minimum, mais certainement sur plus long. Il y a un besoin aussi de sortir des limitations, de s'en libérer. Ici, c'est le moment aussi de devenir soi-même, d'être un individu à part entière, comme toujours quand on a une nouvelle lune en Lion. Donc voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous remercie pour vos commentaires. Je suis toujours en vacances, là, jusqu'à encore peut-être une dizaine de jours, hein. J'ai besoin vraiment de souffler, parce que ça fait 2 ans, en fait, hein, que je n'ai pas pris réellement de vacances. Donc, j'essaye de prendre aussi de mon côté un peu de plaisir, même si je réponds avec parcimonie aux mails de temps en temps. Et eh bien, je vous retrouve pour la prochaine pleine lune en Verseau, qui va être très intéressante, puisqu'on l'a vu dans les énergies du mois. Elle sera conjointe à Jupiter, donc elle a plusieurs versants intéressants à analyser. Voilà, à très bientôt. Au revoir.